L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Effectivement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Ben, super bien, toi. Bien, mais on va parler de neige. La neige qui s'accumule sur le toit. Ben, on va parler de prévention en réalité par rapport à nos accumulations de neige qu'on a subies aussi. Il y a eu un redout, on a eu de la pluie aussi. On a eu tout. Donc, méga important de s'assurer que si votre propriété va vous donner des signes. Le premier signe, naturellement, c'est la quantité de neige que vous allez recevoir sur votre toiture. On parle environ, là, dès que vous avez un 24 pouces de neige environ sur votre toiture, ça serait vraiment le temps de procéder là, avec parcimonie, naturellement, et beaucoup de précautions pour ne pas endommager votre toiture. Oui, parce que premièrement, c'est lourd. De déneiger, oui. Et puis, il y a des risques d'infiltration d'eau, j'imagine. Effectivement. Puis, il y a aussi le risque sur la santé que les personnes peuvent entreprendre ces travaux-là et glisser en bas de la toiture. Aussi, il peut avoir, on le voit souvent quand il y a beaucoup de bordées de neige, des problèmes sur les personnes, des troubles cardiaques, des choses comme ça. C'est vraiment de faire attention, pensez à vos capacités. Si vous avez l'habitude de le faire, parfait. Sinon, il y a des entreprises là, qui sont régies par la régie du bâtiment qui sont là vraiment pour vous appuyer, pour vous aider à faire un bon déneigement. Oui, parce que si vous le faites vous-même, ça peut être glissant en haut. Exactement. Aussi, donc, moi, j'irai avec une compagnie. Exactement. C'est important que ce soit fait. Oui, et aussi, comme on mentionne, bon, on a notre 24 pouces de neige qui va être un indicatif, là, grosso modo. Il ne faut pas oublier aussi, hein, si on a un 24 pouces de neige qui s'accumule par-dessus de l'eau avec du verglas, vous augmentez votre charge là, sur votre toiture. Ce qui est vraiment important aussi, les autres signes à vraiment vérifier, si on n'aurait pas des fissures qui vont apparaître dans les murs intérieurs. Ça peut arriver dans les coins de mur, des fois, là, ben là, vous avez une fissure qui n'était pas là. Oh, ça vous indique une charge qui est vraiment plus importante au toit. Des portes intérieures qui ne se referment plus ou qui coincent et qui frottent. Des craquements inhabituels. Des fois, dans la nuit, il faut faire bien froid, on entend une maison craquer. Ouais. Ben là, vous avez ça dans le jour, il fait plus chaud, ça vous augmente vraiment une charge là, sur votre propriété. Des plafonds aussi qui peuvent avoir une déformation, là, les trosses, là, les fermes de toit vont avoir une charge supérieure, ils vont vraiment pousser vers l'intérieur. C'est vraiment des points qui sont majeurs à vérifier. Ce qui est aussi possible de faire en type préventif, puis on en parlait, Sylvain, je ne sais pas si tu te rappelles cet automne, en entretien préventif pour vos gouttières. Ouais. Vos feuilles, là, si ont été vraiment bien dégagées dans vos gouttières, bien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à évacuer l'eau qui va fondre de votre toiture vers vos gouttières. Si vos gouttières sont pleines de feuilles, encore là, présentement, ça va être excessivement difficile de faire évacuer l'eau. Parce que l'eau, il ne faut pas l'oublier. Hein? L'eau, elle va prendre le point le plus facile pour passer. Elle va descendre le toit. Elle va se rentrer en dessous du bardeau d'asphalte et elle va rentrer dans la propriété si votre gouttière ne fait pas son travail. C'est méga important. Puis vous pouvez aussi le faire avec un grattoir à partir du niveau du sol. Vous pouvez gratter 3-4 pieds pour aller vraiment enlever cette partie-là, pour libérer votre gouttière encore là, à vérifier vos nœuds, vos lucarnes, tous les coins de toiture. Fait que c'est vraiment des endroits... Les sorties aussi, j'imagine, la porte arrière, oui, le mais balcon. Là, présentement, on n'a pas encore tout fini de déneiger. Okay. On va en parler dans 2 secondes. Okay. Là, on déneige notre toiture au complet. Si vous vous apercevez que votre gouttière est complètement obstruée par la glace, c'est facile. Un petit gobelet, vous allez mettre du déglaçant dans votre gouttière pour ne pas endommager. Il y a des déglaçants qui sont faits aussi pour les revêtements de toit, le bardeau d'asphalte, des choses comme ça. Vous vérifiez avec votre quincaillier si c'est disponible. Mais dans votre gouttière, vous mettez du déglaçant à l'intérieur. Ça va vraiment vous donner... l'eau va s'égoutter vraiment là, à l'extérieur de votre propriété. Un coup, ça, c'est tout fait au complet. Vous avez déneigé. C'est un déneigement qui est partiel. Vous n'avez pas beaucoup nécessairement de neige sur votre toit, mais c'est un déneigement qui a été complet. Vous avez vraiment tout vérifié, vos sonnets, tout est beau. Vous avez naturellement mis toute cette quantité de neige-là dans votre entrée de cour, sur votre perron arrière, sur votre perron avant. Nombre de sécurité minimal, et puis là, le pompier en lui va toujours revenir, on ne sortira jamais du gars. Vos issues de secours, qui est votre porte arrière, vos balcons qui sont là, laissez-les dégager. Dégagez au complet votre balcon et vos marches. C'est votre issue de secours, naturellement, si vous êtes dans un logement au 2e étage ou dans les étages qui sont supérieurs. Votre perron aussi est conçu pour avoir une quantité de neige, mais pas cette quantité aussi importante-là qui provient de votre toit. Déneigez-vous, c'est votre sortie de secours, vous allez être en sécurité. Puis si vous avez besoin de secours, peu importe lequel, et votre porte en façade, elle, a une problématique, bien, votre autre issue vous sert
Puis le temps Ben va oui, être beaucoup plus ouais. court pour venir vous chercher. Effectivement. Au simple que ça. C'est vrai pour une maison, les petits bungalows, là. C'est vrai aussi pour... On est dans l'industriel, dans le résidentiel, dans le commercial, tous les types de construction, vraiment à vérifier. Les toits plats aussi, c'est d'autres problématiques qui sont là. Vraiment faire affaire avec des professionnels dans ces cas-là pour ne pas endommager les membranes et tout ça. Puis si vous avez vraiment là, le goût, le désir de le faire, il y a des beaux sites internet qui vont vraiment vous expliquer comment le faire, vous attacher et tout ça. Tout est disponible là. Si vous êtes locataire, peut-être lâcher un petit coup de fil au proprio aussi si on voit que les entrées sont... Il y a trop de neige Ouais. ou sur le toit. Effectivement, ou tout dépendant selon votre base qui a la responsabilité de procéder au déneigement. Patrick, pour réentendre la chronique ou pour te joindre, il y a des sites. Bien, naturellement, pour ma chronique, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Ma chronique est toujours disponible sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier. Vous ne vous gênez pas. S'il y a des questions, peu importe, des commentaires, vous pouvez me rejoindre facilement. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Salut. Bonne journée.